C'est précisément une des difficultés, c'est de travailler sur la sécurité juridique, et des experts qui sont venus lors de nos séances au Parlement ont bien dit qu'on était dans une insécurité juridique parce que quand tout va bien, quand les choses fonctionnent, quand tout le monde est d'accord, quand personne ne change d'avis, ça va. Mais quand une des parties se rétracte, eh bien là, il n'y a plus de sécurité juridique. Et donc c'est pour éviter ce type de situation où quelqu'un change d'avis parce qu'il y a un problème ou l'autre, qu'on veut essayer d'avoir un encadrement. Voilà typiquement une question qui pour nous pose la question fondamentale de faut-il organiser, structurer un tel mode de création d'enfants, une gestation pour autrui. Cette question-là est tellement difficile à répondre, nécessite tellement de complexité, que c'est elle qui nous fait reculer par rapport au projet, je dirais, d'encadrement aujourd'hui d'une gestation pour autrui par un mécanisme légal en Belgique. D'un point de vue éthique et pour respecter les droits fondamentaux de cette mère porteuse, pour moi, il faut absolument qu'elle garde tous les droits jusqu'au moment de la naissance de l'enfant. Si maintenant, quand même, la mère porteuse, après la naissance, elle veut pas procéder à l'adoption, il faut qu'il y ait une possibilité pour les parents d'intention d'aller en justice. Mais de nouveau, c'est au centre de faire leur travail comme il faut pour éviter les conflits.